années que vous avez pu l'entendre derrière le rideau, avant le spectacle. J'en demande pardon à tous. Encore que, peut-être, si l'on veut bien prendre et considérer cela comme un prologue involontaire... Vous voyez, c'est bien ce que je pensais. Pardon. Non, mais enfin, je suis contente de l'avoir deviné. Madame a quelque chose à faire remarquer. Non, mais je pense que ces bruits font partie du spectacle. Ah bon? Ah, vous croyez que ces bruits sont là pour la frime? Et précisément le soir où j'ai décidé de jouer carte sur table? Eh bien, détrompez-vous, chère madame. J'ai dit prologue involontaire. Et j'ajoute, pas tout à fait déplacé, peut-être, pour le spectacle insolite auquel vous allez assister ce soir. Mesdames et messieurs, dans ce petit carnet de quelques pages, j'ai tout ce dont j'ai besoin. Presque rien. Une courte nouvelle, dialoguée ça et là par un auteur qui ne vous est pas inconnu. Son nom, qui est-ce? Écoutez, chère madame, il n'est pas dans mes intentions de transformer cette soirée en débat public. Les élections, c'est le 25 mai. Je veux bien rendre des comptes de ce que j'ai fait, mais en tout cas pas pendant la représentation. Elle n'a pas encore commencé. Comment ça, elle n'est pas encore commencée? Mais si, elle est commencée, puisque là, moi, je suis là, devant vous. Ouais, on n'est pas venu là pour vous entendre faire une conférence. Une conférence? Mais attendez. Qui est-ce qui vous donne le droit de croire et de crier aussi fort que je suis là pour faire entendre une conférence? Écoutez, vous savez, si vous n'êtes pas content, il y a la porte. Vous pouvez prendre la porte, personne ne vous retient. Ouais, c'est ça, allez-vous-en, allez-vous-en. Si je suis là, mesdames et messieurs, c'est pour vous préparer à tout ce à quoi ce soir vous allez assister à d'insolites. Oui, mesdames et messieurs, au théâtre, l'œuvre de l'auteur n'existe plus. Elle est tout entière là. Et qu'est-ce que j'en fais, moi? Eh bien, j'en fais le matériau de ma création scénique. Et je m'en sers, comme je me sers du talent des acteurs que j'ai engagés pour jouer les rôles selon l'interprétation personnelle que je donnerai de ceci, et comme je me sers des décorateurs à qui je commande les plans des décors, et des machinistes qui les montent, et des électriciens qui les éclairent, tout ça! Tous travaillant selon des indications, des suggestions données par moi. Et j'ai le sentiment d'avoir créé pour vous un spectacle qui vous sera plaisant, si les acteurs répondent en tout à la confiance que j'ai placée en vous. Du reste, moi, je serai là, parmi vous, prêt à intervenir au moindre accroc, soit pour remettre en route la représentation, soit pour suppléer par des éclaircissements, des explications, un quelconque défaut de mon travail. Ce qui, je m'en flatte, rendra plus plaisante pour vous la nouveauté que constitue cette tentative de représentation improvisée. Un dernier mot, très bref, pour que vous puissiez vous orienter. L'action se déroule dans une ville de l'intérieur de la Sicile, où, comme vous le savez, les passions sont fortes et courent sourdement. Avant d'éclater avec violence et entre toutes très féroces, la jalousie. Le sujet de la nouvelle que j'ai choisi est précisément l'un de ces cas de jalousie, et la plus terrible parce qu'incurable. La jalousie rétrospective. Et elle se manifeste justement dans une famille dont on aurait dû plus particulièrement rester éloigné, car contrastant avec les autres familles de la ville, qui vivent presque toutes en vase clos, c'est la seule qui soit ouverte aux étrangers, avec une hospitalité excessive, pratiquée comme elle l'est de propos délibérés, et bravant le scandale qu'elle suscite
réussite chez les autres. La famille, la croche. Comme vous allez le voir, elle se compose du père. Monsieur Palmyre, ingénieur des mines, et connu dans le pays sous le surnom de Samponietta. Oui, c'est-à-dire petite cornemuse, parce que distrait, il sifflote tout le temps. De la mère, Madame Ignazia, native de Napoli. Elle connue sous le sobriquet de la générale. Et de trois jolies filles, dodues et sentimentales, vives et passionnées. Momina, Dottina, et Dorina. Les trois coups. Je demande aux acteurs de venir pour la présentation de leur personnage. Pierre, s'il te plaît, ne proteste pas devant le public, s'il te plaît. Parce que toi, maintenant, en présence du public, tu as le toupet de m'appeler par mon nom. Quoi, c'est une offense que je t'ai faite? Oui, et sans te rendre compte, tu continues de m'offenser, là, en me retenant ici à discuter avec toi. Après m'avoir forcé d'y venir. Non mais attends là, qui est-ce qui discute? C'est toi qui discutes. Moi, si je te demande de venir, c'est pour faire ce que tu as fait, après c'est tout. Bon, je suis prêt, à moi. Ouh, mais je voulais te présenter, hein, c'est tout. Aïe, mais qu'est-ce qu'il prend? Bon sang, t'arrives pas à me flanquer de ces chiffres. Qu'est-ce qu'il y a encore? Oh, il y a que je tolérerai pas que Micheline, sous prétexte qu'elle improvise, me flanque des chiffres. Oh. Non mais t'as entendu? Il en faut autre chose, tiens. Ça va bien mon maquillage. Oh, mais tu sais que tu n'as qu'à les esquiver, c'est pas bien difficile de les esquiver, c'est un mouvement instinctif et naturel. Comment je ferais pour les esquiver si tu me les flanques aussi brusquement? Eh bien, quand elles sont méritées, cher monsieur. Moi, chère madame, je ne sais pas quand elles sont méritées. Eh bien, tu n'as qu'à t'attendre d'en recevoir constamment, car pour moi, tu mérites constamment d'en recevoir. Et moi, puisqu'on me demande d'improviser, je ne peux pas te flanquer à un moment précis. Tu n'es pas obligé de me les flanquer pour de vrai. Comment veux-tu que je te gifle alors? Que je fasse semblant? Oh, mon rôle n'est pas de ceux que l'on apprend par cœur. Il me vient de là. Tu me portes sur les nerfs et je te gifle. Non mais attends Micheline, là, s'il te plaît, devant le public. Mais nous sommes déjà dans la faune de mon personnage, Lucien. Mais comment? Ah bon? Excuse-moi. Tu voulais faire les présentations. Oui. Eh bien, nous sommes en train de nous présenter tout seuls. Une gifle et mon imbécile de mari est présenté dans les règles. Tiens, tu l'entends? Il sifflote. Il est tout à fait dans son personnage. Hein. Non mais attends, est-ce que tu crois qu'il est possible de faire le rideau là, sans aucun ordre, sans scénario? Mais ça ne fait rien, ça ne fait rien. Non mais attends, comment ça ne fait rien? Que veux-tu que le public y comprenne? Ah, mais si, il comprendra beaucoup mieux ainsi. Mais laisse-nous faire. Nous sommes tous entiers possédés par nos personnages. Crois-moi, tout nous viendra bien plus naturellement et bien plus spontanément si nous ne sommes pas freinés et gênés par une action décidée à l'avance, non, par des limites données. Écoute, on fera tout ce que tu voudras. On le fera. Mais en attendant, permettez que je présente mes filles. Essaye de te mettre un peu dans le ton, là, s'il te plaît. Venez, mes chéris. Voilà, plus haut. Plus haut. Oui, un petit peu. Venez, mes chéris. Et encore, pousse-le encore. Ah. Venez, mes Voilà, chéris. tiens.
Totina, Dorina, ah, de pauvres filles, grâce à Dieu, qui mériteraient bien toutes les trois de devenir reines. Qui pourrait supposer qu'elles ont pour père un homme comme celui-ci? Ah mon Dieu, un petit coup de grisou, oui. Juste comme moi je prise une pincée de tabac, oui mon cher. C'est un petit coup de grisou qu'il faudrait que ta soufrière te mette dans les narines, oui mon cher, un petit coup de grisou qui te laisserait raide mort sur le carreau. Me débarrassons de toi une fois pour toutes. Me débarrassons de toi une fois pour toutes. Me débarrassant de toi une fois pour toutes. Je t'en prie, maman, ne commence pas. Laisse-le tranquille, maman. Il sifflote, lui. Il sifflote. Alors, il me semble que ça marche comme sur des roulettes, non, Lucien? Comme le public l'aura compris tout de suite, cette rébellion des acteurs contre mon autorité est fin, naturellement. Elle a été concertée entre eux et moi pour rendre les présentations plus spontanées, quoi, plus vivantes. Cet ahurissement est fin, lui aussi. Ouais, cette bouffonnerie, c'est assez. Moi, je prie le public de croire que mon ahurissement n'avait absolument rien de fin. Simuler également cette petite crise d'autorité. Il fallait que j'accorde à Pierre Savignac quelques satisfactions d'amour-propre. C'est un de nos meilleurs comédiens. Il joue même à Viette en ce moment, alors. Mais vous comprenez que tout ce qui se passe sur ce plateau ne peut être que fin. Allez, enchaîne, Micheline, ça marche bien, enchaîne. Ah bon, tout de suite. Bon. Arrivez, jeunes gens! Mais non! Remettons dans la porte au personnage, évidemment! Bon, j'y suis, excuse-moi, oh là là. Venez, mes chers amis! Venez! Je suis chien arrivé. Ah, Pauvre Marie, mon rêve pour Dorina, c'est ça, prenez-lui le bras. Et vous, Sarelli? Avec Totina. Oh non, pas de blague, Totina est avec moi. Mais lâche-moi maintenant, puisque sa mère m'a confié. Mais non, c'est mis d'accord Alexandra et moi. Ah, vous elle êtes est d'accord? Oui. Vous êtes d'accord, compliment? Vous les entendez, madame Inatia? Oui, Micheline, nous nous sommes mis d'accord pour jouer le rôle. Comment ça, d'accord? Mais oui, Micheline, tiens-toi à ce qui a été décidé, s'il te plaît. Ne mélange pas tout. Excusez-moi, mais après ça, je me rappelle. Oui, bah oui, Sarelli, vous êtes avec Dorina, oui. Bon, écoute, Micheline, j'essaie de te concentrer, s'il te plaît. Tu fais attention à ce que tu dis. Écoute, excuse-moi, mais ces messieurs sont si nombreux qu'il n'est pas étonnant que je me sois un petit peu trompée. Mais où est Véry? Il devrait être ici, avec ses camarades. De jolis camarades qui enseignent la modestie à vos charmantes filles. Vous voudriez peut-être que je les envoie chez les bonnes sœurs, ces pauvres petites, pour y apprendre le catéchisme et la broderie? Oh, comme dirait le poète, cette époque est révolue, cher aîné. Allons, ne vous fâchez pas. Regardez-les. Vous savez, vous qui parlez de modestie, elles n'ont pas, elles ne pas en faire étalage. Il y a peu de filles qui, au jour d'aujourd'hui, possèdent leur qualité de femme d'intérieur. Momina, c'est faire la cuisine. Oh, maman! Et Totina, pour ce qui est des raccommodages. Qu'est-ce que tu Et non, façon pareille, pour les raccommoder, pour les détacher. Et Dorina, pour ce qui est de faire les comptes. À défiler! Mais où en sommes-nous arrivés? Elles ont honte de leur qualité. Comme des vis cachés. Oh, et puis elles ne sont pas exigeantes. Pourvu qu'elles puissent aller au théâtre, elles se priveraient même de manger. Ah, mais nos chers vieux opéras, elles sont comme moi, elles adorent ça. Mais non, maman, nous aimons aussi Carmen! L'amour est un poème qui n'a jamais fait de moi. Bon, Carmen, notre vie, je veux bien, mais ça ne vous remue pas le cœur comme notre cher vieil opéra à nous quand on y voit l'innocence qui crie et qui n'est pas crue et le désespoir de l'amant. Ah, cette infâme a perdu sa tendresse. Demandez un peu à Momina ce qu'elle en pense, mais bon, laissons cela. Vous ne l'oubliez pas, ce sont ces jeunes gens qui vous ont amené pour la première fois chez nous. Et puissons-nous de l'avoir jamais fait. Et qui vous ont présenté comme étant officier à la garnison à notre base d'aviation. Officier de réserve, s'il vous plaît. Et je ne suis là que pour 6 mois, grâce à Dieu. Après ça, la belle vie prendra fin pour ceux qui se gommèrent jamais prêts. À tes frères. C'est de nous que tu parles. À tes frères, nous. Hein? Bon. Non, mais tu entends ça?
cela. Ce que je veux dire, c'est que ni moi, ni mes filles, ah puis ni même celui-là où toi cesse de siffloter, ou je t'envoie mon sac par la figure. Je veux donc dire, c'est qu'aucun d'entre nous s'était d'abord perçu que vous aviez dans les veines cet affreux sang noir de Sicilien. Et je m'en vante. Ça, je le sais. Et comment? Micheline, n'anticipe pas, s'il te plaît. Oh, je n'anticipe nullement, Lucien, écoute. Contente-toi de faire les présentations clairement, toi c'est tout. Crois-moi, tout sera parfaitement clair. Je disais donc, et c'est la vérité, qu'au début, il ne s'en vantait pas, et que même il faisait front avec nous tous contre les sauvages de cette île, qui considèrent presque comme une honte notre innocente manière de vivre à la continentale, et de recevoir chez nous quelques jeunes gens, de permettre qu'on plaisante, comme c'est le propre de la jeunesse, bonté divine, que l'on plaisante sans malice. Lui aussi plaisantait avec ma momina. Mais où est-elle? Où est-elle? Où est-elle? Ah, la voici, la viens donc, ma pauvre petite, viens, montre-toi. Bah, il n'est encore pas temps pour toi de faire cette tête-là. Viens, Non. Laisse-moi, Micheline, laisse-moi. Écoute, Lucien, pour moi, dans ces conditions, ça n'est pas possible. Écoute, tu as établi une ligne. Oui. Décidé que les tableaux se dérouleraient dans un ordre précis. Eh bien, tiens-toi à ça. Moi, je dois chanter, hein. Je refuse d'aller ainsi à l'aventure. Eh oui, parce que sans doute mademoiselle s'est écrit et a appris par cœur toutes les répliques. Bah, Elle doit dire d'après le scénario. bien sûr, je me suis préparée. Toi, non, peut-être? Si, mais moi j'ai pas préparé mes répliques. Bon, écoute Magali, disons les choses nettement et comprenons-nous bien. Ne t'attends pas à ce que je dise quand on t'aime changer complètement que tu peux pas, tu sais? Moi, je dirai ce que j'ai à dire. Il a raison. Je dirais même plus. Il a raison. Oui, il a raison. Ouais, Ouais, on s'en parle. Laisse-moi dire, moi. Non, mais madame Valérie, mais ça sera bien pour être Bon, alors on va reprendre. Est-ce que je vous ai pas déjà dit minimum de texte et le maximum de jeu de scène? Oui ou non? Bon, alors maintenant, la présentation des personnages est terminée, alors disparaissez. Hop, 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 rideau. Attendez. Encore une fois, je vous ai donné un scénario. 3 pages, je vous l'ai donné. Vous n'avez qu'à suivre le scénario. Laissez-vous guider, conduire par moi. Les mots détront tout seuls, spontanément. Des attitudes que vous prendrez en suivant fidèlement le scénario. Allez, hop, non, disparaissez. On revient au deuxième acte. Évidemment qu'on revient au deuxième acte. Tiens, ta casquette, Omarich. Non, elle est bien là. Ah oui, Allez, c'est je vrai. la prends, cette casquette. Ah, Bon. Eh bien, maintenant ça va vraiment commencer. 5 minutes. 5 minutes afin que je me rende compte si toutes les excusez-moi. L'ange bleu à la passion figée, nudité glacée, calvaire excisé. Il pleure, larmes amères sur peau fripée. L'ange bleu s'est pris les pieds dans les doigts d'un amour de passage. Dans les doigts d'un amour de passage, d'un amour passage. L'ange bleu a les ailes froissées, le regard perdu, les lèvres gercées.
bleu s'est pris les pieds dans les toits d'un amour de passage. Dans les toits d'un amour de passage, d'un amour passage, passage. Retourne à ta place, de quoi ta maladie. Il a fait ce qu'il mérite. Qu'est-ce qu'il mérite? Bande de salauds, pourquoi le mérite-t-il? Quel mal vous a-t-il fait? Qu'est-ce que je mérite? Je mérite. Ah, monsieur Palmiro. Les c'est pas ce qu'avec lui. Allez-vous-en. Allez-vous-en. Votre place de mettre ici. J'aimerais tout de même bien savoir ce qui s'est passé. Mais rien, monsieur Palmiro, vous savez, c'est à cause de l'histoire de l'autre soir. Tout le monde sait que vous avez de l'affection pour cette chanteuse. Ils auraient voulu comme ça, pour rire, qu'elle vous fiche une claque comme l'autre soir, quand elle a dit que vous le méritiez. Ah, j'ai compris. Ah, j'ai compris. Regardez, là-haut, dans le ciel, les étoiles. Eh bien quoi? Les étoiles. Elles bougent, elles bougent. Oh, mon Dieu, est-ce possible? Comme si quelqu'un les effleurait avec deux fers. Vous disiez, monsieur Palmiro. Ah oui, je disais que moi ce soir, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, j'ai fait exprès de regarder tout le temps vers les danseuses, sans jamais jeter un œil vers la chanteuse. Elle me fait une telle impression, la pauvre petite, lorsqu'elle chante, les yeux fermés, et que les larmes lui ruissellent sur les joues. Ne croyez pas à ces larmes, monsieur Palmiro, c'est du chiquet. Non, du chiquet, non, qu'est-ce que vous racontez avec votre chiquet? Je vous donne ma parole, que cette femme souffre, qu'elle souffre vraiment. Et puis, elle a la même voix que ma fille, mais la même, exactement. D'ailleurs, elle m'a confié qu'elle aussi, elle était de bonne famille. Voyez-vous ça? Elle est sans doute elle aussi la fille d'un ingénieur des mines. Ah, cela, je ne le sais pas. Mais je sais que certains malheurs peuvent arriver à tout le monde. Et chaque fois que je l'entends chanter, je suis saisi par une sorte d'angoisse, une sorte de consternation. Allez, je te prête à 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, allez! Le seul! Au revoir! Je suis fatiguée, moi! Allez-moi seul, s'il vous plaît! 1, 2, Oh, les salauds, les dégoûtants! qu'est-ce qu'on m'a fait à moi? Les noms sont amis sur ton chapeau! Des cornes. Les mufles! Qui a fait ça? Oh, Regardez-le des là-bas. femmes à moi. Les misérables. Et les tiens encore à la main. Jette-les donc à si tu n'es pas qu'à servir de tête de turc à tous ces voyous. Mais il ne manquerait plus maintenant que par-dessus le marché, tu t'en prennes dans ton mal-cuit! Alors que c'est ce salaud! Qui a osé? Qui a osé? Vous, lâchez-moi, c'est pas moi! Et ne vous risquez pas à porter la main sur moi! Laisse tomber, c'est pas la peine de rajouter au scandale. Oh non, non, non. Je veux que le patron de ce repère de malfaiteurs me donne satisfaction. Faites attention à
estime pour Monsieur Palmiro, mais nous n'en avons pas la moindre pour vous, chère Nadine. Vous êtes la femme du pays. Surveillez vos propos, Garavo. Nous ferons un rapport à votre colonel. Vous n'avez pas honte, vous, des officiers? Qui fera un rapport? Nous tous. Vous insultez les dames qui se promènent dans notre compagnie, et notre devoir est de les défendre. Personne n'a insulté personne. C'est vous, Nadim, qui nous avez insultés. Moi? Ah non. Moi, je n'ai insulté personne. Moi, je vous ai seulement dit, en face, que vous êtes des malfaiteurs, des muscles et des voyous, dignes d'être mis en cage comme des bêtes féroces. Voilà ce que vous êtes. Canaille, sauvage. Laissez tomber, madame, et allons au théâtre. Allons. Oui. Ne te salis pas la bouche à lui répondre. Je vous en prie, mademoiselle. Et on va encore arriver après la fin de la projection. Allons, Tiens, maman, peut-être. ne t'occupe pas de lui. Oui, allons, mademoiselle. Monsieur Palmiro, vous venez avec nous au théâtre? Ah non. Lui, il rentre sur le champ à la maison. Il doit se lever tôt demain pour aller à la sous-prière. Rentre à la maison. Allons au théâtre, allez. Imbécile, crétin, vous verrez, oui, de votre stupidité. Allez, assez, allons au théâtre. Oui, c'est ça, allez au théâtre, et qu'on ferme un peu le rideau, là, s'il vous plaît. Bon, puis-je faire ça? Bon. Alors, maintenant, tu l'as fait remarquer. Attends. Voilà. Eh bien, maintenant, mesdames et messieurs, nous allons donc passer au théâtre. À la projection, très exacte. J'appelle donc l'appareil à projection, ainsi que le phonographe. Et évidemment, pour qu'il y ait projection, il faut qu'il y ait écran. Envoyez l'écran! Est-ce que tu peux pas faire un petit peu attention? Bravo! Qu'est-ce que je disais? C'est déjà la fin de la projection. Ben voilà. Quelle chaleur, je suis tout en âge. Je suis là, mademoiselle, tout à votre service, j'arrive, très vite. Ah oui, je m'en viens, après une marche tombée, une. Oh, voilà, une manière. On va les rappeler à l'ordre. Non, tu prends ma place. Oui, mais puisque Dorinel s'est mise au milieu. Eh ben oui, mais moi je pensais que Dorinel voulait être derrière comme la dernière fois avec Pauline. Pardon. Mais écoute, je vous en prie, doucement. Ah oui, doucement. Alors ça, tu peux dire. Tu commences par tout mettre en dessous. Moi? Oui, toi, avec tous ces changements. Oh, bah alors ça. Faites attention, quand même, il y a des dames avec nous. Bande de cannibales, vous pouvez toujours prétendre habiter un pays civilisé. D'abord une agression dans la rue, et maintenant ça continue ici au théâtre. Cannibales. Bon, vous n'en remettez pas, s'il vous plaît, vous n'en remettez pas! Vous en mettez plus présent, c'est qui nous excite. Et tout ça, bien sûr, a fait un peu de bruit en entrant, c'est la persécution, on est grave. D'accord, très bien, mais maintenant, il disparaissez, la projection est finie! Elle est terminée, va Dieu s'en louer, allez, sortons. Excusez-nous, pardon. Allez, c'est ça, sortez! Eh ben sur le continent, quand on veut. Et dans cette salle d'échange, ça comment on fait et comment on vit sur le continent. Assez. Un petit sac de chocolat aussi, s'il te plaît. Et des bonbons. Ah non, pas de bonbons. Ah bah ils doivent pas être tombés. Alors oui, je les ai. C'est une de nos plus grandes satisfactions. De quoi? Des chocolats? Non. L'une de nos plus grandes satisfactions à nous autres, les femmes, c'est faire payer les hommes. Vous vous contentez de peu. Dommage que nous n'ayons pas eu le temps de passer au café avant de venir au théâtre. À cause de ce maudit incident. Oui, mais il faut dire que papa aimait vraiment du chien. On dirait qu'en fréquentant certains endroits, il cherche lui-même à donner un prétexte à cette odieuse persécution. Mademoiselle, ne vous laissez pas attrister par cette histoire. Et moi? Oui, mais vous, ce sera un bonbon. Vous êtes vraiment sûr
sûr que sur le continent on fait ça. Comment? Raison, je vais voler au-dessus de la ville pour avoir le plaisir de lui cracher dessus. On pourra? Voler? Impossible. Non, je vais dire lui cracher dessus. Comme ça. Oh, Je vous en charge. Vous savez que votre père est amoureux. Et qu'un soir, sans doute un peu gris lui aussi, il s'est donné en spectacle à tout le monde au cabaret, en allant les larmes aux yeux, un mouchoir à la main, essuyer les larmes de cette fille qui chantait les yeux fermés. Non, sérieusement. Et vous savez comment elle lui a répondu? En lui flanquant une bonne gifle. Ah, papa, elle aussi. Le pauvre maman lui en donne déjà tellement. C'est exactement ce qu'il a dit devant tous les gens qui se tordaient. Totina. Toi aussi, ingrate, lui a-t-il dit? Ma femme m'en donne déjà tellement. Vous savez ce que me dit Sarelli? Non. Que papa est amoureux de la chanteuse du cabaret. Tu crois ça? Non, c'est une blague. Ah non, c'est vrai, hein. Je puis vous garantir que c'est vrai. Et vous savez ce qu'il a fait aussi? Non. Il a récolté une gifle de cette femme en public. Parce qu'il voulait lui essuyer ses larmes. Ses larmes? Oui, parce que paraît-il, c'est une femme qui pleure tout le temps. Vous avez compris? Est-ce que j'avais raison tout à l'heure, oui ou non? C'est lui le responsable. Comment voudriez-vous qu'après ça, les gens ils se moquent pas de lui et lui jouent pas des sales tours? Si vous voulez une preuve de ce que je vous dis, vous n'avez qu'à fouiller la poche intérieure de sa veste. Vous y trouverez sans doute la photo de cette chanteuse. Il me l'a montrée un jour avec des exclamations. Je ne vous dis que ça, ce pauvre monsieur Palmiro. Mais enfin, mais qu'avez-vous? Moi? Rien. Alors pourquoi? Pourquoi êtes-vous donc comme ça? Je n'en sais rien. Je sais seulement que si j'étais resté une minute de plus dans cette loge, j'aurais fini par commettre vraiment une folie. Cette vie n'est plus supportable. Si maintenant vous vous en apercevez... Je vous en supplie, parlez moins fort. Tous les regards sont sur nous. C'est bien à cause de ça, c'est bien à cause de ça. J'en suis arrivé au point de ne presque plus oser faire un geste ni parler. Je voudrais bien savoir ce qu'ils ont à nous regarder comme ça. Mais écoutez ce que nous disons. Oui. Qu'avons-nous de différents des autres? Que nous trouve-t-il de si extraordinaire en ce moment pour nous regarder ainsi? Vraiment, je veux savoir s'il est possible. Oui, s'il est possible de continuer à vivre ainsi, je vous l'ai dit moi-même. Est-il possible de faire encore un geste, de lever encore les yeux quand on est assis le poing de mire de tout le monde? Et regardez là-bas, autour de ma mère et là-bas autour de mes sœurs. C'est la même chose. Comme si on était là pour se donner en spectacle. Oui. Malheureusement, néanmoins, excusez-moi, vos sœurs. Sont-elles? Rien. Mais je ne peux m'empêcher de le constater. On dirait qu'elles y trouvent du plaisir. À quoi? À se faire remarquer. Mais elles ne font rien de mal, elles bavardent, elles rient. Leur comportement effronté est un défi. Oh bah excusez-moi, ce sont aussi vos collègues. Mais je sais que ce sont eux qui les excitent. Et croyez-moi, ils commencent à me porter sérieusement sur les nerfs, en particulier ce Sarelli. Pas Marici. Ils s'amusent un peu. Ils devraient penser qu'ils le font dépend de la réputation de 3 jeunes filles de bonne famille. Et ils devraient tout au moins se dispenser de certains gestes, de certaines familiarités. Oui, ça c'est vrai. Bon, par exemple, je ne tolérerai plus que l'un d'entre eux se permette avec vous. Oh, avant tout, je ne le permettrai pas moi-même, vous savez bien. Ne parlons pas de ça, je vous en prie. Vous aussi autrefois vous l'avez permis. Mais plus maintenant. Et depuis un certain temps, il me semble, vous devriez le savoir. Et il ne suffit pas que je le sache moi, ils devraient le savoir eux aussi. Ils le savent. Non, ils ne le savent pas. Plus d'une fois, ils ont même tenu à me montrer qu'ils ne voulaient pas le savoir. Exactement comme pour me narguer. Mais enfin, mais quand cela, je vous en supplie, ne vous mettez pas de ces idées dans la tête. Il faudrait qu'ils comprennent qu'avec moi, on ne plaisante pas. Ils le comprennent, soyez-en sûrs. Mais plus vous laissez voir que vous prenez mal même la plus innocente plaisanterie, plus ils s'entêtent. Ne serait-ce que pour montrer qu'ils n'y ont mis aucune malice. Ainsi, vous les excusez. Mais non. Mais je dis cela pour vous rassurer. Et je le dis aussi pour moi, qui vis vous sachant ainsi dans un état d'anxiété. Allez, venez. Maman vient de bouger. On dirait qu'elle veut retourner dans sa loge. Mes chers amis, il y a une chose que vous devriez bien faire. Et vous mériteriez la reconnaissance du monde civil. Nous? Quoi donc, Madame Natia? C'est tout simple. Vous devriez donner des leçons à votre cercle.
Des leçons à qui? Mais aux Russes dont toute cette ville est peuplée pendant au moins 1 heure par jour. Des leçons de quoi? De savoir-vivre. Des conférences, juste 1 leçon par jour, pour leur expliquer comment on vit dans les grandes villes du continent. Vous êtes d'où, vous, mon cher Pomarici? Moi? De Venise, madame. Ah, Venise, mon rêve. Et vous, Sorelli, et vous? De Milan, madame. Ah, Milano, et moi, et moi, je suis de Naples, qui sans vouloir repenser Milan, et tout en reconnaissant le mérite de Venise, qui est pour ce qui est de la nature un vrai paradis. Oh, Chiara, Basilico, quand j'y pense, il me vient toutes les envies de pleurer. Oh, le Capri, Vesuvant. Oh, bien sûr, vous avez le dôme, la Scala, la galerie Épidroit, oh, le grand canal, la place Saint-Marc, alors qu'ici... Oh. Saloperie, et puis, si encore, elles étaient dehors, dans les rues. Ne leur dites pas ça comme ça en plein Ah visage. non, je veux dire tout haut ce que je pense. Oh, Sainte Claire de Naples, mes amis, c'est moi. Parce que leur saloperie, ils l'ont aussi dans le cœur, ils l'ont dans le sang. Des gens rasés, qui sont en question et nous font passer l'impression d'être tous des enragés. Allez, vérité, moi, vous savez. Vous ne trouvez pas? Mais si, ils sont comme dévorés par une sorte de, par une sorte de rage instinctive qui les fait se dresser férocement l'un contre l'autre. Il suffit, je ne sais pas, que quelqu'un regarde par ici, au lieu de par là, ou qu'il se mouche un peu fort, ou qu'une idée quelconque lui passant par la tête, il sourit, et les voilà aussitôt qui pensent. Il a souri à cause de moi, il s'est mouché un peu fort, exprès pour me faire un affront. Il a regardé par ici au lieu de par là, exprès pour me contrarier. Ah, ne peut rien faire ça qu'il ne le soupçonne que c'est laquelle je sais quelle mauvaise action. Parce que les mauvaises actions, ils en sont tous. Vous pourrez regarder-les dans les yeux. Ils vous font peur. Ils ont des yeux de loup. Allons. Il est temps pour nous de regagner les loges. Allons retrouver mes pauvres petits. Allons. Bien. Bien, comme vous le voyez, ce soir, nous ne sommes pas gênés par le texte. Donc, ce que je vous propose... Une expérience. Voilà, une expérience. Sous vos yeux, créez le spectacle. Oui, au théâtre, tout est magique, vous savez. Une manœuvre habile, un éclairage subtil. Tenez, regardez. Noir! Mais nous avons encore mieux. Nos décorateurs, nos éclairagistes, Arnaud, Eric, François, et les autres, dont Bastien vous ont réservé une surprise. Rideau! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Mesdames Ignazia et ses
filles accompagnées de leurs jeunes amis officiers, le temps donc de rentrer à la maison après le théâtre. En attendant, si quelqu'un dans la salle pouvait nous raconter ce qui s'est passé pendant le petit temps de marche. Eh, c'est à moi que vous parlez? Vous êtes revenu, ça vous intéresse alors? Non, mais rien de neuf, l'intermédiaire était amusant, ils ont bavardé. Si, Attendez une seconde. Bon, s'il vous plaît, derrière, là, vous faites un peu moins de bruit, on ne s'entend pas. Je vous écoute. Oui, on a appris que Samponietta, là, ce ridicule monsieur Palmiro, eh bien, il est amoureux de la chanteuse du cabaret. Oui, mais ça, on l'avait déjà deviné. Ça. Oui. Mais si aussi, on a appris que l'officier, là, celui qui s'appelle Ricoveri, eh bien, il a donné des preuves de son mauvais caractère. Il en a plus qu'assez du scandale de ces demoiselles et de Madame leur mère. Oui, mais ça aussi, on l'avait compris depuis le début. Rien d'autre? Non. Bon, t'as plus besoin de moi, là? Non, ça va. Bon, alors j'y vais? Oui, tu fais comme tu veux. Alors j'y vais. Oui, vas-y. Eh bien, mesdames et messieurs, maintenant, nous allons vraiment commencer l'histoire. Maestro, s'il vous plaît, un petit intermède afin que je me rende compte si les décorateurs ont tout fait ce qu'il fallait. C'est pas terrible ça, Isabelle, c'est pas terrible. Alors, finalement, écoute, on va y aller pour le troisième acte. Allons-y. Chercher un pharmacien, il viendra d'un instant à l'autre. On n'ouvrira pas. Ils sont forcés d'ouvrir, pharmacie de carte. Comme si tu ne savais pas dans quel pays. Puis ne fais pas parler cette tête me dire folle. Ils sont capables de ne pas ouvrir s'ils savent que c'est pour moi. Mais si, Véris sera ouvrir, ils sont même capables de se défoncer la porte. Oui, tu fais trop de chute, maman. Tu penses qu'ils ne l'ouvriront pas quand ils se mettent encore plus à faire d'un queue? Non, ne dites pas cela, il est si gentil, il s'est précipité tout de suite à la pharmacie. Je crois bien, et lui seul. Pendant ce temps-là, vous autres, vous dansez. Mais laissez danser. Puis du reste, quand vous êtes tous là à me demander comment ça va, la douleur ne passe pas. C'est la rage que ces gens mettent dans le sang qui est la cause de tout. Et maman? Si tu récitais un Ave Maria comme l'autre fois. Tiens, bonne idée, ça, ouais. Tu te souviens qu'en le disant, la douleur t'a passé? Allez, essayez, madame Ignatia, essayez, on verra si le miracle se reproduira. Toi, cesse de danser. Et toi, cesse de jouer. Non. Maman va réciter un Ave Maria comme l'autre fois. En latin, madame Ignatia. Dites-le en latin. Évidemment, c'est beaucoup plus efficace. Laissez-moi tranquille, pourquoi voulez-vous que je dise un Ave Maria? Excuse-moi, maman, mais tu as la preuve que la dernière fois, ça t'a passé. Dans le noir. Et tu reculement. Vous pouvez m'arrêter si la lumière. Oui, mais où est Totina? Ne vous occupez pas de Totina, éteignez la lumière. Tu peux éteindre la lumière, s'il te plaît, on baisse un petit peu la lumière. Oui, il faudrait laisser au moins une bougie et que les mains soient à leur place et que Totina vienne ici. Totina, la bougie doit être par là, je vais la chercher. Vous, Sarélie, vous vous occupez de la statue de la Sainte Vierge. En menant la statue, on peut s'en passer, hein. Il faut plutôt venir Totina. Oui, que Totina vienne ici tout de suite. Bon. Voici la bougie. Et voici la Sainte Vierge. Oh,
cheval de Cantinelle arrive. Mais que peut-elle bien fabriquer par là? Ah, elle nous prépare une surprise. Elle est mettez-vous là, derrière, tous en cercle. Et toi, maman, recueille-toi. Faites-lui mes aveux, porte-lui mes vœux. Tais-toi, idiote, mais elle a tous gâché. Maman est en train de réciter un Ave Maria comme l'autre fois. Et bah t'aurais pu me le dire. Peux-tu deviner que j'allais faire ton entrée juste maintenant? J'étais déjà tout habillée quand t'es venu chercher la bougie. Alors tu m'as dit deviner pourquoi c'était fait. Assez. On fait maintenant. On recommence? Bah oui. Allez, on recommence. Non! Attendez! Attendez! Tu n'as plus mal. Oh, je ne sais pas si c'est le diable ou si c'est la Sainte Vierge. Ah non, ça fait toujours aussi mal. Oh là là! Non, je ne me laisserai pas abattre par la douleur. Chantez, chantez mes amis. Momina, chantez mes chéris. Momina, chantez, faites-moi ce plaisir. Chantez, une gare à moi si je me laisse abattre par cette saloperie de mal dedans. Allons, Momina, la flamme brille. Oh oui, bonne idée, le cœur découvert. Ah non, moi je n'en ai pas envie, hein. Oh quoi, elle est contente là pour une fois. Oh oui, s'il te plaît, Momina, fais-le pour moi, c'est pour ma douleur. Mais puisque je vous dis que je n'en ai pas envie. Oh, elle me dit qu'elle ne veut pas se laisser abattre par la douleur. Bon, allons, faites ça pour mademoiselle. Mon Dieu, comme tu te fais prier. Et tu t'imagines peut-être pourquoi on ne sait pas ce que tu veux plus chanter. Oui, non, mais mademoiselle Momina va chanter, elle va chanter. C'est à cause de Véry. Ne vous inquiétez pas. Nous changeons de rire. Et vous savez bien, quand on chante, la douleur s'enchante. S'il te plaît, Momina, fais-le pour moi, c'est pour ta maman. Quel courage elle a, notre général. Bon, alors, Momina, André, n'est-ce pas? Je suis déjà tout habillée. Faites des moustaches, faites des moustaches. Tout de suite, je m'en charge. Si tu permets, je m'en charge. Voilà un bouchon. Alors, Momina, Azucena et Totina, André. Et je danse le cœur des poignards. Mon Dieu, attendez que j'ai fini. Oh, laissez suffit comme ça là. Ça va? Oh mon Dieu, tu vas être accroché. Le chapeau. Oh, c'est parfait. Alors, nous allons attaquer ta capot. Parfait. Le jour renaît, admirez ce coup d'œil. 3, 4.
Ah mon Dieu, c'est comme ça que vous le fichez de moi? Fini! Mais je suis là moi aussi! Tu répondras à nous tous! Mais oui, à vous tous! Je suis capable de vous casser la gueule à tous autant que vous êtes! Moi, avez compris que vous étiez le maître chez nous! On m'envoie chercher un médicament et vous Eh bien oui, après, allez-vous-en et sur le champ de chez moi! Moi, je leur ai dit à tous que je ne voulais pas, je leur ai dit! Maintenant, le commandant a tout vu maintenant, cette idiote qui s'excuse! Et profite de ce homme à la maison qui les chasserait dehors à coups de pied! Va chercher ton père tout de suite! Si c'est que cela, nous pouvons nous en charger, nous autres! Les autres! Bah allons, tranquillement à la porte. Je voudrais bien vous y voir. Oui, c'est ça, allez chercher votre père! Je suis prêt à répondre de ce que je fais aux chefs de famille! J'exige que l'on vous respecte toutes! Qui vous a... Comment? Mademoiselle... Le cerf! Mais pas ainsi! Pas par la violence! Ah, c'est moi qui suis violent! Mais ce n'est pas eux qui vous ont fait violence! Je vous le répète une fois de plus, restez à porter les maisons! Non! Cela, ce n'est pas à vous de me le dire. Ma fille va vous le dire elle aussi du reste de chez moi, c'est moi qui commande! Cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas. Si mademoiselle est de mon côté, moi je suis le seul ici qui ait des intentions honnêtes. Honnêtes! Non, mais vous entendez ça? Ici on ne fait rien de mal. Mademoiselle le sait. Bouffon! 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 Ah, bouffon vous-même! Oh, allez, assez, on s'en va d'ici! Ah non, pourquoi? Vous n'allez pas nous laisser seuls, hein? C'est toute toute même famille qui commande chez nous, hein? Ne me fais pas porter malade demain, Pomarici. Nous nous reverrons. Papa? Papa n'est pas à la maison. Il n'est pas à la maison. Non. Je l'ai cherché partout. Il est introuvable. Mais comment il n'est pas rentré? Non. Mais où peut-il bien être, enfin? Encore dehors à cette heure-ci? Vous l'avez retourné au cabaret. Madame, nous allons prendre congé. Oh mais non, attendez! Évidemment, il faut que tu attendes. Je ne peux tout de même pas m'en aller dans cette tenue. J'ai votre uniforme. Oui, bon, tu attends que Totina te rende ton uniforme, moi, je m'en vais. Oh mais non, excusez-moi, je ne vois pas pourquoi. Eux, ils le voient, ils le voient. Si vous ne voulez pas le voir. Je vous le répète, ce n'est pas à eux de donner les deux à vous avez compris! Non, mesdames, c'est à eux de partir. Car devant le sérieux de mes intentions, ils savent que maintenant il n'y a plus de place ici pour leur stupide plaisanterie. Ouais, bah tu verras demain si on plaisante. Je me tarde d'y être, à demain. Doucement, je vous en prie. Vous n'avez à implorer personne. Je n'implore pas, je veux simplement dire que c'est ma faute, que je n'aurais pas dû, sachant que vous... Ouais, sachant qu'en digne sicilien, il n'était pas capable de comprendre la plaisanterie. Mais maintenant, nous n'en sommes plus capables non plus. Voilà. Bravo, t'es satisfaite? Bah, de quoi? D'avoir dit ce que tu n'aurais pas dû, qu'est-ce qui t'a pris de t'accuser comme ça à la fin? Oh, mais ça m'est venu spontanément, hein. J'aurais dit que ton présent tu leur as permis d'avoir le dernier mot. Alors que c'est moi qui aurais dû avoir le dernier mot. Et de leur dire que tous autant qu'ils soient, ils auront affaire à moi. Moi aussi, dans cette tenue. Prêt? En garde? Oh. Bravo. Très drôle. Mais comment, bravo, c'est absurde. C'est le seul moyen de flanquer toute la scène par terre et on en finira. Mais non, mais pourquoi? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais ça marchait bien, enchaînez. Je suis en robe de chambre. Je peux bien avoir envie de plaisanter. Ouais, évidemment. Mais oui, c'est ça, ouais. Ouais, mais va vendre des cacahuètes et bien possible de la comédie. Alors, si Monsieur Caligna veut jouer son rôle tout seul et ne rien nous laisser faire, qu'il le dise, on s'en dira tous, Non, hein. non, c'est moi qui vais m'en aller au contraire, parce que les autres veulent en faire alors qu'ils font comme ça les arrange, moi. Écoute, bah vas-y. Elle était si bien venue si opportunément cette phrase de mademoiselle. C'est mon faute, je leur ai cédé. Non, écoute, Ouais,
aussi, nous sommes là. Hein. Nous aussi, nous devons vivre notre rôle. Mais il veut être le seul à faire bonne figure. Chacun d'entre nous a son mot à dire. Vous avez raison. Pierre, il me semble que là, c'est toi qui comprends. Moi, je t'en prie, Lucien, c'est pas moi. Moi, je veux au contraire que le peintre qui doit parler, qu'on me réponde dans le ton. Hein? Ça fait 3 heures que je m'échine à répéter. Mademoiselle le sait, mademoiselle le sait. Et mademoiselle trouve pas ce mot pour soutenir. Rien à faire pour qu'elle abandonne cette attitude de victime. Mais je suis la victime! Je suis la victime de mes sœurs, votre victime à vous, la victime de tout le monde! Les canapés, là, vous pensez qu'il y en a assez? Non, parce que si vous pensez que vous êtes payé à rien faire, on va faire changer ça! Je frappe pour son bon frère. Qu'est-ce qu'il y a? Je frappe tout ensanglanté. Oui, tu Lucien. Tout ensanglanté comme ça. J'ai le crypto-humain. Personne ne fait d'entrée. C'est pas facile pour un fantaisiste comme ça de venir mourir en scène. Personne ne vient m'ouvrir. Quand j'arrive ici, surtout sans dessus-dessous, mes camarades sont en bas. Quant à l'effet que j'espérais tirer de mon entrée, parce que tout en étant ruisselant de sang, moribond, je suis également ivre. Mais quant à cet effet, il est raté! Alors, c'est vrai, Lucien, je veux dire, il est complètement raté. Il est C'est ça, je te demande donc comment on va rattraper ça maintenant. Alors Lucien. Comment? Rien de plus facile. Ah ouais? Eh ouais. Alors. Bon. Eh bien, tu n'as qu'à... D'accord. Tu n'as qu'à t'appuyer sur ton amie la chanteuse. Voilà, où est-ce qu'elle est? Marie-Laure! Marie-Laure, où est-ce qu'elle est? Marie-Laure! Eh bien, si tu es là, tu le soutiens. Non, attends. Je vais monter l'escalier, accrocher à son cou, appuyer à son épaule, tout ça, machin. Oui, bon, alors, Jean-Robert, tu supposes que tu viens de le monter. Hein? C'est pas difficile. Suppose que tu viens de le monter. Allez. Bon, alors, on y va. Vous vous remettez en place, et puis vous y allez dans la grande scène du désespoir. Ouais, On sera là. Allez. Tu nous fais un éclairage dur, là, François. Hein? Quelque chose de dur. Voilà, c'est bien comme ça. Ah oui, mais là, je suis dans le noir, moi. Non, mais ça, attends, une seconde. Merci. Allez, deuxième. On y va. Qu'est-il donc arrivé? Papa! Mon Dieu, tu es blessé! Qui vous a fait ça? Où est-il blessé, vous? Dans mon ventre. Un coup de couteau? Littéralement éventré, il a perdu tout son sang, moi, ici. Et qui a fait ça à qui? Ça s'est passé au cabaret? Mettez-le là, sur le canapé. Il était donc retourné au cabaret. Maman, ce n'est pas le moment de penser à ça. Tu as vu dans quel état il est? Mais enfin, quoi, je vois arriver chez moi. Et regarde comme il la tient serrée. Qui êtes-vous, madame? Une femme, madame, qui a plus de cœur que vous. Pensez, madame, que votre mari est en train de mourir. Oh, mais comment est arrivé? Comment? Il a voulu prendre ma défense. Et le riche a éclaté. Et alors? Et cette brute. Et alors? Cessant de s'occuper de moi. Et alors? A tourné contre lui. Dites-moi un peu, est-ce qu'on l'a arrêté? Non, il a pris la fuite, menaçant tout le monde, le couteau. Mais est-ce qu'on sait au moins qui c'est? Moi, je le sais très bien. C'est votre amant? C'est mon bourreau. Il voulait massacrer tout le monde. Mais alors il faut vite appeler un médecin! Oui! Un médecin! Y a-t-il un médecin dans la salle? Que se passe-t-il? Mais que se passe-t-il? Oh mon Dieu, maman! Qui l'a blessé? Papa, dis au moins quelque chose. Tu ne peux pas continuer à nous regarder comme ça. Il nous regarde et il sourit. Comment c'est arrivé? Où? Comment? Bah, ça s'est passé au cabaret, évidemment, tu ne vois pas. On va pas laisser mourir comme ça. Il faut chercher un médecin.
j'irais volontiers si je n'étais pas dans cette tenue. Oh, voilà votre uniforme, et allez-y. Bon, allez, j'y cours, j'y cours. Comment se fait-il qu'il ne dise rien? Il devrait tout de même dire quelque chose. Papa? Papa! Se peut-il qu'il veuille mourir sans rien dire? Il nous regarde en souriant. Nous sommes tout autour de toi, papa! Se peut-il qu'il veuille mourir sans rien dire? C'est simple, facile. Il est là ni mort ni vivant. À rien dire. Moi, je ne sais plus quoi dire. Saint-Rémy de Vénard, il est parti chercher le médecin. Tu n'as donc rien à dire? Ah, si seulement tu m'avais obéi, si tu t'étais souvenu que tu avais 3 filles à qui le pain même va peut-être manquer. Rien. Il continue de sourire. Oh, ça n'est pas naturel, hein. Papa! Papa! Tu ne peux pas continuer de nous regarder en souriant, hein. Nous sommes là, nous aussi. C'est peut-être parce qu'il a un peu bu. Ah, mais ça n'est pas naturel, hein. Quand quelqu'un a bu, s'il est un peu triste, il ne sourit pas. Mais s'il sourit tant soit peu, alors il parle. Alors il ne devrait pas sourire. Peut-on au moins savoir pourquoi tu souris ainsi? C'est parce que je me délecte à voir combien vous avez tous plus de talent que moi. Pardon, qu'est-ce que vous racontez? Je dis que moi, sans savoir comment je suis rentré, sans même savoir si quelqu'un est venu mourir après que je frappais le C'est pas vrai, ça va pas recommencer. Mais je parviens pas à mourir, Lucien. Mais j'ai envie de rire en les voyant te jouer si bien le rôle et je ne parviens pas à mourir. La femme de chambre, où est-elle, la femme de chambre? Elle aurait dû se précipiter en criant « Oh mon Dieu, monsieur! Oh mon Dieu, monsieur! On me rapporte blessé !» Enfin, ça n'avait pas considéré ton retour chez toi comme une chose déjà faite. Bon. D'accord, qu'on considère également comme mort, et puis ce sera tout. Mais non! Jean-Robert, tu sais très bien que tu dois parler, tu dois vivre ta scène, que tu dois mourir. D'accord. Et voilà, la scène. Je suis mort. Ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon pauvre Lucien? Viens sur le plateau et achève-moi. Je te règle que comme ça, personnellement, je ne parviens pas à mourir. Excuse-moi, mais moi je suis pas un accordéon qu'on allonge, qu'on raccourcit, et puis quand on appuie sur les touches, vous jouez un petit tas. Tes camarades. Mes camarades ont plus de talent que moi, je l'ai dit tout à l'heure, je t'en suis réjoui. Mais moi je suis pas comme eux. Pour moi, mon entrée, c'était tout. Oui, puis t'as voulu qu'on la soupe, mon entrée. Pour me mettre dans le bain, j'avais besoin de ce cri de la femme de chambre. Et la mort. Et la mort. La mort devait entrer avec moi, se présenter ici, au milieu de cette noce, et honter que l'on fait chez moi. La mort, ivre, ainsi que nous l'avions décidé, ivre d'ardeur qui était devenu. Aïe! Et puis je devais parler, ben oui, je le sais, me mettre à parler au milieu de l'horreur générale. À parler, moi, puisant mon courage dans le vin et dans le sang. Agrippé au cou de cette femme, comme ceci, et dire des choses insensées, s'ensuit et terribles pour cette femme qui est la mienne. Pour ces filles et pour ces jeunes gens, enfin, de leur montrer que si j'ai des figures d'imbéciles, c'est bien parce qu'ils ont manqué de cœur. Une mauvaise femme, une mauvaise fille, une mauvaise amie. Et moi non, moi pas un imbécile,
Moi seul bon et eux méchants. Moi seul intelligent, eux des idiots. Moi, avec ma naïveté, eux avec leur perversité bestiale. Intelligent, oui, parfaitement intelligent, comme le sont les enfants. Pas. Mais ceux qui grandissent tristement au milieu de la brutalité des grandes personnes. Mais tout cela, je devais le dire dans une sorte de délire, comme un ivrogne. Et ainsi, mes mains ensanglantées sur mon visage et mon maculé de sang. Il est bien maculé. Et vous terrifiez de me faire pleurer. Mais pleurer vraiment. Et tenter de siffloter désespérément. De siffloter une dernière fois. Et puis oui, bien plus près de moi. Pencher la tête sur le côté, comme le font les petits oiseaux. Et mourir. È morte? Non ancora! È morte? Non ancora! È morte? Non ancora! È morte? Sì. Mon Dieu, il est mort. Il est mort. Papa! Papa! Mon papa! Magnifique. Belle mort, Jean, belle mort. Très bien, très bien. Alors maintenant, on enchaîne. 6 jours plus tard, le salon dans l'obscurité. Et allumez la suspension de la salle à manger. Alors les filles, vous vous mettez autour de la mer, et surtout autour de la table avec la mer. Hein. Là, et puis voilà. Hein. Allez. Mais maintenant, Lucien, il faut qu'on aille se mettre en deuil. Oui, c'est vrai, en deuil, c'est vrai. Oui, en deuil. Allez vous mettre en deuil, Allez, c'est vrai. Il aurait dû y avoir un rideau après la mort. Oui, fermez un peu le rideau aussi. Oui, c'est vrai. Il aurait dû y avoir un rideau, mais bon. Tant pis. C'est vrai, l'effet est en partie manqué. Mais demain, il sera particulièrement impressionnant. Dommage que cet excellent acteur que Jean-Robert Boulan se sente de la sorte buté sur son entrée. C'est un acteur de talent, et demain, il saura se tirer à merveille de cette scène. Oui, une scène capitale, mesdames et messieurs. C'est moi qui en ai eu l'idée, elle n'est pas dans la nouvelle. Hein. Et je suis d'ailleurs persuadé que l'auteur ne l'y aurait jamais mise. Cela pour des scrupules que moi, je n'avais aucune raison de retenir. Ce veux-je dire de ne pas accréditer la thèse qu'en Sicile, on fait un grand usage du coup. Si l'auteur avait voulu faire mourir son personnage, eh bien, si l'auteur avait voulu faire mourir son personnage, il l'aurait fait mourir d'une syncope ou par accident. Mais vous imaginez l'effet théâtral. Que suit une mort telle que celle que j'ai imaginée? Dans le vin et dans le sang et le bras autour du cou de cette chanteuse. Oui, autrement, tout ça ne marcherait pas. Le personnage doit mourir, effectivement, il doit mourir. Et à cause de cette mort, la famille doit tomber dans la misère. Autrement, il ne me semblerait pas normal que Momina puisse consentir à épouser Ricoveri, cette énergumène, et résister ainsi aux conseils de sa mère et de ses sœurs, lesquelles ont déjà demandé des renseignements dans la ville voisine de la côte méridionale de l'île, et elles ont appris que certes, il est de famille aisée, et que dans le pays
Son père a la réputation d'être usurieux et un homme tellement jaloux qu'en quelques années, il a fait mourir sa femme de chagrin. Comment la pauvre petite n'imaginerait-elle pas le sort qui l'attend? Comment n'imagine-t-elle pas les conditions auxquelles Rico Ferri, qui l'épouse, lorsqu'il a mis une sorte de point d'honneur, a donné un démenti à ses camarades officiers? Oui, les conditions auxquelles il a dû se plier à cause de ce père jaloux et meurtrier, et les autres conditions qu'il s'est fixées à lui-même. Oh, comment n'imagine-t-elle pas le sort qui l'attend? Voyez des conseils un peu plus pertinents. Dommage que Magali Charabouti, mon excellente interprète et néanmoins, ne soit pas d'accord avec moi. Oui, Corrèze Momina est la plus sage des trois sœurs. Elle est la plus sacrifiée. Celle pour qui il n'y a pas d'amusement, ou alors au prix de veille, de lancinant remords, de fatigue. Non, Momina est la sacrifiée. Tout le poids de la famille repose sur elle. Et elle comprend tant de choses, la pauvre petite, tant de choses. Et qu'avant tout, son père, avant de mourir, avec le désordre qui règne dans cette famille, n'a pas mis un sou de côté. Et évidemment, aucun jeune homme de la région ne consentira à l'épouser. Alors que Rico Ferri, lui est prêt à l'épouser. Oui, bref, elle tient Gus et l'époux. Bon, moi, je n'ai plus rien à dire pour meubler. Alors si on pouvait enchaîner... On n'enchaîne pas, c'est fini, on s'arrête. On s'en va, allez, Bon. Allez, plus fort. Allez, Ça, c'est encore Pierre Saliga, ne vous inquiétez pas. allez-y. Allez, Venez tous. Non, non. C'est nous tous, Lucien, Quoi? nous tous. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Il est impossible de continuer ainsi. Complètement impossible. Moi, mon rôle est terminé, mais je suis là. Mais qu'est-ce qui est arrivé encore? Je suis là, solidaire de mes collègues. Solidaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Mais ça veut dire que nous en avons tous, Lucien. Ouais, on s'en va. Mais où ça? On s'en va. On rentre chez nous. On s'en va. tu t'en vas pas. Moi, je m'en aille. Mais comment vous me posez un tel ultimatum à moi? Arrêtez! Où allez-vous? Vous êtes où? Où allez-vous? Où allez-vous? Il y a des gars publics là dans la salle. Ils ont payé leur... Vous avez payé votre place? On peut s'en aller, hein, si vous voulez. Toi qui choisis. Nous autres, on choisit. Non? Ou c'est toi qui t'en vas, ou c'est nous. Attendez. Bah, c'est joué les marionnettes Non, je comme ça. vous demande, encore une fois, ce qui arrive pu arriver de nouveau. Ça a pu arriver de nouveau. Oui. Ce qui vient de se passer, ça ne semble rien. Peu de choses. Attendez, on avait tout arrangé. Non, comment ça arranger? Je prétends d'abord qu'on joue au calva. Comme vous étiez engagé. Pas comme ça, pas comme ça. Pas en sautant des scènes ou en nous ordonnant de mourir au commandement. Ou en reprenant en plein milieu et à froid. On trouve plus quoi dire. Hein. Oui, mais comme je l'ai dit à l'instant, tout de suite, eh ben, il faut que les répliques vous viennent spontanément. Ouais, bah, excuse-moi, hein, parce que c'est quand même toi qui as râlé contre celle qui m'était venue spontanément. Hein. Oui, c'est vrai, mais c'est pas moi qui suis incriminé. Si, c'est toi. Ah, c'est, laisse-moi parler. C'est pas moi qui suis incriminé, c'est lui. Moi, pourquoi? Bah, parce que t'es là avec ton maudit théâtre, dont tu commences à en avoir plus que marre, voilà. Exactement. Avec mon maudit théâtre. T'as dit maudit. Tu dis maudit. Maudit. Maudit théâtre. Maudit théâtre. Mais vous êtes fous! Mais où sommes-nous là? Nous sommes pas au théâtre, peut-être? Nous sommes au théâtre, très bien. Alors donne-nous un texte à jouer. Acte par acte, scène par scène. Et alors tu pourras couper tant que tu veux, nous faire sauter les scènes comme tu voudras, mais à des endroits précis et fixés. On veut des répliques écrites entièrement. Tu commences par déchaîner en nous la vie! Et toute la violence des passions. Plus on parle, plus on se monte, tu sais. Nous en sommes toutes bouleversées. Nous vibrons tout entières. Moi, je le tuerais volontiers, ce tyran qui voulait faire la loi chez nous. Eh bien, c'est très bien. Ce n'en est que mieux. Ce n'en est que mieux. Ainsi. Comment ça, c'en est que mieux? Mais
Et tu voudras en même temps qu'on suive scrupuleusement ton scénario. Que tel ou tel effet ait lieu. Parce qu'on est au théâtre. Comment veux-tu que nous pensions à ton théâtre si on doit vivre nos personnages? Tu vois ce qui est arrivé quand je pensais terminer la scène comme je le désirais, c'est-à-dire avec la dernière réplique pour moi, eh ben je m'en suis pris à tort à ma camarade, qui avait raison. Mais oui, qui avait raison de se montrer implorante à ce moment-là. C'est pour toi que je le faisais. Mais oui, comme tu as eu raison de blaguer avec la robe de chambre sur le dos, je te demande pardon de ce que j'ai dit. Oui, je vois. Je sens que tu es possédé par ton personnage, comme moi je le suis par le mien. Avec ses yeux, avec cette bouche, je souffre à tous les tourments de l'enfer. Moi, dans la salière publique, on ne peut pas le dire de partir. Mais du théâtre, nous ne pouvons plus, ni vous ni moi, nous mettre en enfer, du moins pas du théâtre comme d'habitude. Mais de même qu'il faut que tu cries ton martyre et ton désespoir, et moi, il faut que je crie ma passion, cette passion qui me fait commettre mon crime. Et bien que le public soit là comme un tribunal qui nous entendra et nous jugera. Mais il faut que tu t'en ailles. Quoi? Oui, que tu nous laisses seuls tous les deux. Parfaitement. Que tu leur laisses vivre ce qu'ils sentiront. Va-t'en. Allez. Va-t'en. Allez. Va-t'en. Vous voulez transformer ce théâtre en tribunal? C'est cela que doit être le théâtre. Et non celui que quelqu'un d'autre tous les jours en voulant que chaque scène ne soit que plus tard. Quand on vit une vraie passion, c'est ça le vrai théâtre. Alors dans une pancarte, on cherche le théâtre. Avec les passions. Subordonner tout à un espèce de permis dans les votre vie.